La musique s'exprime par différentes façons, produite par des différents instruments, par nos corps, avec des lyriques ou non. N'importe quel instrument est votre préféré. C'est impossible à refuser l'influence que les instruments claviers avaient et ont toujours sur la musique moderne. Différents instruments claviers incluent le clavecin, l'orgue et le piano, bien sûr. Chaque avec ses forces et ses faiblesses, que l'un les autres peuvent soutenir. Pour comprendre les forces et les faiblesses, on doit comprendre comment chaque instrument fonctionne. Alors, quelles sont les différences entre le clavecin, l'orgue et le piano? Est-ce qu'un sont-ils meilleurs que l'autre ou est-ce qu'ils accomplissent des rôles qui sont chaque uniques à lui et sont toujours pertinents aujourd'hui? Grâce à mes expériences, je vais répondre à ces questions en comprendre comment chaque instrument fonctionne, leur versatilité et leurs difficultés à utiliser. Nous commençons avec l'instrument que nous sommes plus familiers avec, le piano, ensuite le clavecin et l'orgue. Commençons avec l'instrument qu'on est le plus familier avec, le piano. Le piano peut être construit de différentes façons. Soit un piano à queue, un piano droit. N'importe quelle version, l'idée c'est la même. Le son se produit par taper une corde avec un marteau. Le piano à droit c'est le plus accessible et abordable et tu vas souvent le voir chez les maisons parce que ça prend moins d'espace et c'est moins cher. Pourtant, le piano à queue a le son le plus maîtrisé parce que le joueur a plus de contrôle du forteresse du son qu'il peut produire. Pour beaucoup, les écouteurs, les musiciens, le piano est le préféré. What is your favorite piece? Pour moi, mon morceau préféré serait Nocturne en E-plat par Chopin. C'est vraiment magnifiquement écrit, ainsi que c'est vraiment difficile. Alors, vous devez travailler très fort pour le jouer. Mais le sentiment d'accomplissement quand vous apprenez finalement, et c'est un morceau bien aimé par beaucoup de personnes. C'est bien connu, alors vous avez la chance de partager une pièce magnifique avec tout le monde. J'aime la gamme qu'il offre. Vous pouvez obtenir une gamme de dynamique du pianissimo très doux au forte très fort. Vous avez la gamme incroyable du basse aux notes très hautes. Vous pouvez communiquer beaucoup de différentes émotions avec le piano et c'est presque comme avoir un orchestre à vos doigts. Avec assez de pratique, le piano est facile à jouer. Tu peux vite seulement apprendre à lire une pièce de musique et associer des notes sur une page avec des notes sur un clavier. Le piano a un son très distinct à cause des siècles de raffinement. Mais quels sont ces siècles de raffinement? Quels sont les pianos plus anciens? Et plus important, comment ça sonne? Le clavecin est un instrument plus obscur. C'est vraiment utilisé seulement pour les morceaux qui viennent avant le XVIIIe siècle, comme les morceaux plus baroques ou de Renaissance même. Mais l'influence sur le piano aujourd'hui n'est pas petite, et sur le monde musical. L'idée du clavecin, c'est similaire au piano. Vous tapez le touche et l'instrument fait un son par une corde. Mais la façon dont le son est produit est différente parce que, au lieu de frapper une corde par un marteau, la corde est pincée.
par une pièce appelée le plectre. Une grande différence entre le piano et le clavecin, c'est que le clavecin est incapable de contrôler le volume du son qu'il produit. Sur le piano, vous pouvez taper plus fort ou plus doucement pour contrôler le volume du son. Mais sur le clavecin, il est impossible à contrôler le volume n'importe comment vous tapez la touche. En respectant ces différences, le clavecin a un son très différent. J'aime l'antiquité du clavecin. C'est un instrument qui a été utilisé depuis des siècles. Le piano a pris sa place quand le temps a progressé et est devenu l'instrument du clavier le plus populaire. Mais le fait qu'on joue toujours le clavecin après des siècles dit quelque chose à propos de sa longévité et de sa popularité. Il a un son très distinct qui est vraiment utile pour le répertoire baroque. C'est un son très faible avec une touche vraiment délicate, alors vous ne pouvez pas mettre l'effort comme vous devez pour le piano pour les dynamiques. Vous jouez très léger pour avoir un son incroyable. Ce n'est pas un son que tout le monde apprécie, mais quand vous entendez des professionnels jouer, vous gagnez une appréciation profonde pour la son. Si vous savez comment jouer au piano, le clavecin c'est vraiment facile. C'est toujours un clavier avec la même façon de s'organiser. Alors, la partie la plus difficile, c'est vraiment lire la musique. Et en dessous, le piano et le clavecin sont des instruments qui sont construits avec la même idée. Utiliser une corde pour produire un son, mais dans différentes configurations, bien sûr. Et tu peux facilement mettre les deux dans une salle avec beaucoup d'espace qui restent. Mais je ne sais pas si vous voulez un instrument plus large, plus grand, avec plus de volume, plus d'options. Finalement, le moment que vous attendez pour l'orgue. L'orgue est un instrument absolument immense, un véritable monstre de pipe et tuyaux. C'est capable de produire beaucoup de sons. Ce sons incluent le principal, les flûtes, les roseaux, et les trompettes. En termes de difficulté, l'orgue ne semble pas très loin du clavecin et le piano. Il y a toujours des claviers avec des touches noires et blanches que vous tapez sur. Mais maintenant, non seulement pour les mains, mais avec les pieds aussi, avec une différente clavier pour les pieds. À cause du fait que l'orgue fait du son par bouger l'air au lieu de bouger des cordes, il y a beaucoup de sons que vous pouvez choisir par tirer sur un des plusieurs bouchons sur le panneau de contrôle. Vous pouvez choisir quel son est produit. Alors, il y a un élément de difficulté relié à ça aussi, de plus que vous jouez avec vos mains et vos pieds. En parlant du panneau de contrôle, utiliser l'orgue, c'est comme piloter un avion musical, parce que vous êtes entouré de claviers et de bouchons. C'est comme un vaisseau d'espace. Si le piano est comme avoir un orchestre à vos doigts, l'orgue, c'est l'orchestre à vos doigts.
Pour conclure, tous les trois instruments sont similaires mais chacun très différent de l'un des autres. Soit ils font du son avec une corde ou avec de l'air, depuis qu'ils ont l'air assez similaires avec des claviers. Pour voir comment tous les instruments fonctionnent, c'est maintenant facile de trouver quel instrument est le plus facile et le plus difficile à commencer. Selon moi, le plus facile à commencer, c'est le piano, parce que c'est le plus accessible et vraiment polyvalent. Mais si vous avez la chance à jouer l'orgue ou le clavecin, absolument prenez la chance, parce que chaque instrument est tellement différent et tellement spécial que l'expérience n'est pas comparable aux autres instruments. Maintenant que vous voyez un piano, un clavecin, un orgue, vous avez une meilleure idée de comment il fonctionne et peut-être vous aimeriez apprendre à jouer aux instruments ou au moins apprécier les enregistrements et la musique de chaque instrument.